بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابعي ومتابعات قناة الأستاذ خالد نجار يوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى في خير. دائما مع لي كور ديال لو موديل ديال الكتروستاتيك لو شابيتر ديال لي كونديكتور اون ايكيليبر. اليوم غنقدم لكم لا بارتي كونسيرنون لو كالكول ديال لا كاباسيتي دان كوندونساتور سيلندريك. قبل ما نمروا لو ديتاي ديال لي كالكول ما تنساوش تابوناو في القناة ديالنا ناجي خالد سونس وتابعونا في الفيسبوك بروف ناجي خالد. على بركة الله. لا كاباسيتي نشوفوا لا كاباسيتي d'un condensateur cylindrique. D'un condensateur cylindrique. Tout d'abord, un condensateur cylindrique est constitué par deux cylindres conducteurs concentriques de même hauteur et de rayon R1 et R2. Prenons la figure suivante qui représente le condensateur cylindrique, donc constitué de deux cylindres. Le cylindre à l'intérieur représente l'armature interne, de rayon R1. On a armature externe, de rayon interne R2. Entre les deux, il y a un isolant. Entre les deux armatures, il y a ce qu'on appelle isolant. Donc, supposons que l'armature interne porte la charge Q, la charge de l'armature interne, je suppose que Q, par exemple, est positif. Donc, par influence totale, donc il y a plus, la densité surfacique positive. Donc, automatiquement, on a moins, c'est-à-dire la charge moins Q. C'est-à-dire sur la face interne de l'armature externe, moins Q. Donc, la première étape pour calculer la capacité de condensateur, c'est de calculer le champ entre les deux armatures. Pour ce faire, on va utiliser théorème de Gauss. On prend la surface de Gauss. Qu'on va choisir, c'est un cylindre de hauteur H et de rayon petit r. Donc, prenons de la surface. Il y a de la surface de Gauss. Donc, le rayon de la surface, c'est petit r. Donc, au lieu de travailler avec le schéma, un schéma plus simple, il y a comme si on voit le schéma le haut. Donc, on chauffe la figure. Exactement de la figure. Et la surface de Gauss, il y a la surface de Gauss choisie et de rayon R. Ou un cercle de rayon R. Faites le cas. Bien sûr, on a projeté le plan X ou Y. Donc, d'après le théorème de Gauss, on a E, le flux d'E D de S le long de la surface de Gauss, sigma, est égal Q à l'intérieur sur epsilon 0.
Donc ici, c'est le rayon petit r. Les propriétés de la symétrie et les invariances. Les propriétés de la symétrie et des invariances conduisent à conclure que E, le champ E, ne dépend que de R et aussi est un champ radial. C'est un champ radial. Donc le champ radial راح يكون بهذا الشكل اللي هي E. Dans l'autre figure, le champ sera de cette façon. Le champ E entre les deux armatures. Donc on a D de S, dire la base, D de S, la base 1. On a D de S perpendiculaire à la base, D de S B2. On a D de S latéral. D de S latéral. Donc, le flux est égal. Le flux à travers la surface de Gauss, E, D de S, de la surface de Gauss, c'est un cylindre. Donc, est égal. L'intégrale double à la surface du base 1, E, D de S 1, plus l'intégrale double E, D de S 2 à la base B2, ثم l'intégrale double E, D de S latéral, selon S latéral, est égal Q à l'intérieur sur epsilon 0. Et bien sûr, on a égal 0, l'expression est égale 0 parce que E est perpendiculaire à la D de S, la base 1. ثم l'autre élément est égal 0 parce que E, toujours, est perpendiculaire à la D de S, de la base 2. كما شفنا في la figure. D de S de la base 1, E, elle est radiale et le selon R, elle est perpendiculaire à la D de S base 1. Donc j'obtiens E fois l'intégrale de D de S L le long de la surface L, la surface latérale du cylindre, est égale Q à l'intérieur sur epsilon 0. Donc, j'obtiens E fois la surface latérale d'un cylindre de Gaussier de pi fois le rayon petit r fois H est égal Q à l'intérieur de la surface de Gauss, c'est Q de l'armature interne. Donc, c'est Q sur epsilon 0. Donc, le champ E est égal Q sur 2pi R H epsilon 0. Je peux écrire E sous forme d'un vecteur. E est égal Q sur 2pi R H epsilon 0 selon le vecteur radial ER. Maintenant, on va calculer la circulation d'ILE. Or, on sait que E est égal moins grade d'ILV. Donc, puisque E ne dépend que de R, donc bon, bien E est égal moins D de V sur D de R. Donc, je prends seulement le module. Le grade, j'ai mis D de V sur D de R parce que E ne dépend que de R. Donc, on peut l'écrire aussi sous cette forme. Il y a la dérivée droite, D de V sur D de R. Donc, D de V est égal moins E fois D de R. Je remplace E de l'expression. Donc, D de V est égal moins Q sur 2pi H epsilon 0 fois 1 sur R D de R. Si je prends la figure, et il y a dit, donc je fais intégrer
أنا جو سيبوز بأن في هاد الارماتور عندنا واحد لو بوتونسيال V1 l'autre armature externe عندنا واحد لو بوتونسيال V2 donc j'intègre دي لو V entre V1 et V2 غنلقاو donc V2 moins V1 est égal Q sur le moins Q sur 2 pi H epsilon 0 l'intégrale de R1 l'armature numéro 1 l'armature numéro 2 l'armature externe R2 il y a 1 sur R D2R donc V2 moins V1 égale moins Q sur 2 pi H epsilon 0 la primitive d'IL 1 sur R c'est Ln de R de petit r entre R1 et R2 donc j'obtiens V2 moins V1 est égal à moins Q sur 2 pi H epsilon 0 Ln de R2 moins Ln de R1 Léa moins Q sur 2 pi H epsilon 0 Ln de R2 sur R1 donc allez il y a V2 moins V1 je multiplie le tout par moins donc j'obtiens finalement V1 moins V2 est égal Q sur 2 pi H epsilon 0 Ln de R2 sur R1. On a trouvé la différence de potentiel entre les deux armatures. Maintenant, la capacité du condensateur. Capacité du condensateur cylindrique définie par C est égal la charge de l'armature interne sur les IAQ sur la différence de potentiel entre les deux armatures V1 moins V2. Donc est égal Q sur Q sur 2 pi H epsilon 0 Ln de R2 sur R1. Donc je simplifie par Q. Donc C est égal 2 pi H epsilon 0 sur Ln de R2 sur R1. Et la relation finale représente la capacité du condensateur cylindrique. J'ajoute ici cylindrique. Remarque, il faut toujours vérifier bien l'unité d'ISC est homogène. L'unité de C est homogène. Le calcul est homogène à epsilon 0 fois une longueur. يعني في la suite ديال les vidéos اللي غنشوفو دائما l'unité ديال C doit être homogène à epsilon 0 fois longueur. C'est la première remarque. La deuxième remarque, si R2 يعني le rayon ديال l'armature externe tend vers R1 donc dans ce cas كنلاحظوا بأن Ln de R2 sur R1 tend vers Ln de 1 il y a 0 tend vers 0 donc C sera la capacité sera très grande. لأن غيكون عندنا un nombre sur 0 اللي هي l'infini يعني C sera très grande. La troisième remarque, si H est très grand يعني la longueur du cylindre est très grand donc dans ce cas donc la capacité C est très grande. يعني H la capacité C est proportionnelle avec la hauteur ديال le condensateur. La capacité est très grande. وبهاد لي رومارك كنختموا هاد الفيديو. كان معكم الاستاذ خالد الناجي. كنتمنى يكون هادشي واضح وبسيط والى فيديو مقبل ان شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.